Mes chers amis, bonjour. C'est Cher Pilafaye. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 113e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est la vérité. Et l'important pour que vous connaissiez ça la Bible dit de vous, l'important pour connaître la vérité qui concerne le fonctionnement de la vie sur la terre. Quand on sortit, quand on pralé, c'est important pour connaître, pour comprendre. Et puis, laisse ça, vous avez une meilleure compréhension de la vie, vous avez un meilleur comportement, vous avez prendre des meilleures décisions, vous avez faire des meilleurs choix, et puis, vous êtes capable de profiter de la vie sur terre. Vous êtes capable de vivre une vie plus satisfaisante malgré les conjonctures. Vous besoin de connaître ça la Bible dit de vous. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la mort de Jésus. Nous avons parlé, lorsque nous avons parlé de la mort de Jésus dans la dernière vidéo, nous avons parlé des effets de la mort de Jésus. Qui ça la mort? Jésus fait dans la vie nous. Nous t'ai expliqué que la mort de Jésus lui produit un pile impact dans le monde entier. Lui porte un pile changement dans le monde entier. Un pile changement, lui établit une nouvelle activité qui gagne côté dans le monde entier. Une nouvelle activité qui est l'évangélisation. Après ça, a fait tout côté dans le monde. Et ensuite, nous te voyons que la mort de Jésus lui établit une nouvelle autorité dans le monde. Une nouvelle autorité qui pas gagné avant Jésus de mourir. C'est que l'homme, eh bien, il est capable de prendre autorité. Il est capable de prendre autorité sur Satan. Avant la mort de Jésus, Satan te gagné un statut de maître et l'homme te gagné un statut d'esclave. Pas un humain qui te prend autorité sur lui. Et avec la mort de Jésus, il vient gagner nouvelle autorité que Jésus baille à tout disciple. Dans Luc 10, verset 19, quand il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et désormais, Satan lui perdit pouvoir sur l'homme et l'homme capable de prendre autorité sur Satan. Une nouvelle autorité que Jésus lui partageait avec disciples. Tout le monde qui est disciple Jésus, yo capable de recevoir autorité ça pour yo dominer sur Satan, pour yo chasser Satan, pour yo commander Satan et Satan obéit. Avant la mort de Jésus, avant le ministère de Jésus, pas de gagner une telle autorité sur la terre. Et une nouvelle espérance qui est établie dans le monde entier. Il y a une nouvelle espérance. Côté et une bonne nouvelle qui a partagé et bonne nouvelle ça a produit une nouvelle espérance. Côté Jésus fait une promesse. Dans Jean chapitre 3, dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus te fait promesse ça pendant le ministère. Jésus fait promesse ça. Mais avant, qui espérance, qui ça tout le monde attend en Israël, bien entendu, il y a un Messie. Il y a un Messie qui va venir, c'est lui-même qui va sauver le monde. Il y a un Messie qui va venir, c'est lui-même qui va sauver le peuple bon Dieu. C'est espérance ça qui te gagné avant la venue de Jésus, avant Jésus. Mais avec Jésus, depuis le ministère de Jésus,
promesse ça, li fait, et qu'on y a une nouvelle espérance qui gagne sur la terre. C'est que, eh bien, Jésus, li gagne pour lui retourner, pour venir chercher tout le monde qui est fidèle, pour venir chercher l'église. Et côté li vaillé, c'est là yo vaillé tout. Donc, ça dit que la mort de Jésus, lui portait un pile changement dans le monde. Et dans la dernière vidéo, nous te parlé de effet la mort. C'est que la mort de Jésus, lui libérait du péché, lui libérait de la condamnation du péché, lui libérait de la condamnation de l'emprise du diable, lui libérait. Et si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, selon Jean chapitre 8, verset 36. Donc ça dit que la mort de Jésus, c'est une liberté, une liberté. Et nous te tout, la mort de Jésus lui rend possible la réconciliation entre l'homme et Dieu. La mort de Jésus lui rend possible la réconciliation. Réconciliation, séparation, ça a été fait depuis en Éden. Lorsque Adam et Ève ils ont mangé fruit défendu, eh bien, ils ont été séparés de Dieu. Et bon Dieu t'a chassé dans le jardin. Et t'as gagné une séparation. Pas de gagner une communion entre l'homme et Dieu. Mais kounya là, avec la mort de Jésus, Jésus vient servir pont. Lui vient servir pont pour réconciliation ça fait. Réconciliation entre l'homme et Dieu. Et dans Jean chapitre 14 verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par Jésus seul. Donc, Jésus, venu lui établir un pont. Et avec la mort, eh bien, il rend possible réconciliation entre l'homme et Dieu. Et ensuite, troisièmement, lorsque il rend possible réconciliation entre l'homme et Dieu, eh bien, il y a une possibilité pour que chaque humain réintègre le royaume de Dieu. Il y a une possibilité pour que chaque humain intègre le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Pour devenir citoyen du royaume de Dieu. Pour devenir citoyen des cieux. Donc, chaque monde qui accepte Jésus dans la vie, yo vin citoyen des cieux. Yo changé de royaume. Yo changé de culture. Yo vin une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que la culture ancienne qu'elle ont appliquée, yo passé et qu'on y a la nouvelle créature. Pour qui ça fait une nouvelle créature? Parce que une nouvelle forme de vie. Nouvelle forme de vie, ça ou gagner parce qu'on change de culture. Lorsqu'on change de culture, on change de pratique, on change d'habitude, on change de fréquentation, on change ou changer de comportement, eh bien, on vit dans l'autre monde, dans l'autre créature. Et nouvelle créature, ça, c'est nouvelle créature qui c'est citoyen des cieux, qui c'est nouveau citoyen, un citoyen de un nouveau royaume, le royaume des cieux. Avant ça, ou t'es royaume, ou t'es citoyen royaume du monde, royaume des ténèbres, et quand lorsqu'on accepte Jésus, ou vient citoyen royaume des cieux. Et lorsque ou réintégrer le royaume là, eh bien, on est capable de vivre dans l'union avec Christ. Mais une promesse que Jésus t'a fait, une promesse que Jésus t'a fait dans Jean chapitre 14, verset 16, une promesse de côté où pour recevoir l'autre consolateur, où pour recevoir le Saint-Esprit, il va demeurer éternellement dans nous. Donc, et tout le monde qui est chrétien après la mort de Jésus, il n'a pas gagné même privilège avec serviteur de Dieu qui était avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, avant la mort de Jésus,
privilège yo différent parce que avant le Saint-Esprit yo te gagné li de manière sélective et de manière temporelle. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui te gagne droit pour yo gagner le Saint-Esprit. Te gagné bon Dieu pour te utiliser humain yo, mais te mettre l'esprit là yo, hein, te gagné onction, lequel te partager pour yo capable faire travail li. Te gagné onction prophétique pour que yo capable jouer rôle prophète. Te gagné onction royale pour que yo te capable roi en Israël. Te gagné onction de sacrificateur pour que yo te capable jouer rôle sacrificateur. Donc te gagné différentes onctions ça yo, mais le Saint-Esprit il pas demeurer éternellement dans la vie de l'homme. Mais Jésus fait promesse, Jésus fait promesse qu'après la mort, Jésus fait promesse qu'il y aura l'autre consolateur. Et selon Jean fait promesse là, eh bien, il va demeurer éternellement dans yo. Il va demeurer le Saint-Esprit, tout le monde net qui gagne Saint-Esprit de Dieu, tout le monde net qui c'est chrétien, qui c'est serviteur de mon Dieu, tout a gagné l'Esprit de Dieu. Et non seulement il y a l'Esprit de Dieu, la demeurer dans yo éternellement. Donc, c'est un nouveau, l'autre effet de la mort de Jésus. Et ensuite, gagner, c'est que la mort de Jésus, eh bien, il dépouillait Satan de tout pouvoir qu'il a gagné sur l'homme. La mort de Jésus, il dépouillait Satan de tout pouvoir qu'il a gagné sur l'homme. Et ça qui fait, il a gagné statut de maître avant la mort de Jésus, mais il n'a pas gagné statut de maître là encore après la mort de Jésus. L'homme a gagné statut d'esclave avant la mort de Jésus, qu'il y a des possibilités pour ne pas gagner statut d'esclave là encore, parce que Jésus offrit opportunité pour que nous fassions choix de Dieu, et lorsque nous faisons choix de Dieu, nous faisons choix de Jésus, eh bien nous pas gagner. Moun qui fait choix de Jésus, yo pas gagner statut d'esclave là encore. Et qu'on y a là, yo gagné statut d'homme libre, et en tant que avec statut d'homme libre là, yo ka dominer sur Satan. Dans Colossiens chapitre 2 verset 15. L'après côté il dit il a dépouillé, Jésus, en parlant de Jésus, il a parlé de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. En triomphant d'elle à la croix. Et Jésus dépouillait Satan de pouvoir qu'il gagnait. Il dépouillait autorité, il dépouillait domination, il dépouillait tout pouvoir Satan. Et après ça, il livrait Satan en spectacle. C'est-à-dire que tout le monde ouais faiblesse Satan qu'on y a là, tout le monde ouais limite Satan qu'on y a là, eh bien tout le monde a dominé sur Satan désormais. Il livrait en spectacle. Donc, ce sont les effets, de la mort de Jésus. Mais la mort de Jésus, c'est quoi? La mort de Jésus, c'est la peine de la transgression de la loi de Dieu. La peine de la transgression de la parole de Dieu. Donc, en Éden, tu as une transgression. En Éden, tu as gagné une désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque parole la te dit, parole la te dit, dans Genèse chapitre 2, verset 16 et 17, il dit nous capables de manger tout fruit, notre fruit qui n'a tout pied bois dans le jardin. Mais quand ta pied bois connaissance bien avec mal là, nous pas doit manger la donne. Parce que jour nous manger la donne, n'a mourir. C'est ça il dit, jour nous manger la donne, n'a mourir. Or, yo pral manger la donne. Eh bien, puisque yo pral manger la donne, c'est-à-dire que lorsque yo manger dans fruit défendu ya, et fruit que bon Dieu dit yo pas manger ya, yo vini yo manger, eh bien ça relève désobéissance ou bien ça relève transgression.
Et si ça a les transgressions, te gagné une peine qui te marché avec l'ordre là. Bon Dieu, bah, yon l'ordre, et puis une peine qui marchait avec l'ordre là. L'ordre là, c'est pas manger fruit qui n'a pied bois connaissance bien avec mal là. Et sanction, c'est que si nous mangeons, nous mourir. Donc, depuis qu'il y a une loi, il y a une sanction. C'est une loi, c'est une l'ordre, et l'ordre là, c'est pas manger, et sanction, si on pas obéi, c'est la mort. C'est comme ça, ordonnance là, c'est comme ça, parole là. Mais maintenant, yo mangé. Ah bien, si gagne sanction, gagne tout. Si gagne sanction, si gagne désobéissance, gagne tout sanction. Gagne peine, gagne condamnation. Parce que selon la justice, ou obéir, eh bien, ou jouir obéissance là, les effets de l'obéissance. Ou pas obéir, eh bien, ou subir conséquences des obéissances là. Toute désobéissance a des conséquences. Eh bien, c'est que selon la justice de Dieu, eh bien, si gagne désobéissance, gagne ça qui relève condamnation. Selon la justice de Dieu. Si gagne désobéissance, a gagné tout ça qui relève condamnation. Si gagne désobéissance, a gagné une peine, a gagné une sanction. Eh bien, dans justice, bon Dieu, puisque messieurs dames yo transgressé parole, eh bien, c'est Dieu de justice. S'il c'est Dieu de justice, il pas qu'à faire favoritisme. S'il c'est Dieu de justice, il pas qu'à dans sentiment, parce que dans la question de justice, dans la question de la loi, pas gagner sentiment, dans le sentiment il y a faveur, dans le sentiment il y a grâce, mais dans la loi, il y a sanction. La justice, c'est by chaque monde ça y mérité. C'est ça la justice. Eh bien, selon justice, mon Dieu, puisque il y a transgression, il y a condamnation, il y a peine, il y a sanction. Donc, sanction, elle doit appliquer fidèlement. Et sanction, c'était la mort. Eh bien, faut que la mort a fait. Ok? Faut que l'homme mourit. Oh, si gagne la mort, pas aucun avenir pour l'humanité. Parce que après la mort, pas aucun avenir qui a fait. Après la mort, pas gagné aucune réconciliation qui a fait. Après la mort, pas gagné aucune grâce qui a joui. Donc, c'est dit que si sanction c'est la mort, eh bien, l'homme perdu. Donc, mais si selon la justice, bon Dieu, les condamné, les obligé condamner et désobéissance là, mais dans l'amour de Dieu. Dieu, c'est Dieu de justice, mais tout, c'est Dieu d'amour. L'amour infini. Eh bien, dans l'amour, bon Dieu, il peut le faire, il y a un plan de rédemption. Il peut le faire, il y a un plan de rédemption. Dans l'amour, mon Dieu. Donc, comment on peut planifier plan de rédemption? C'est que l'amour après le fait, l'amour après organiser, pendant à purger, pendant que gon possibilité pour que l'homme reste vivant, pendant purger et l'homme encore reste vivant. Eh bien, si peine n'a purgé pendant que l'homme était vivant, c'est dit que il y a des possibilités pour que l'homme sauve de la mort. Sauvé de la mort. Donc l'homme, il est encore vivant. Il est encore vivant. Et eh bien, s'il est encore vivant pendant que la mort a fait, eh bien, il est libéré de condamnation. Ok? Sanction, c'est la mort. C'est le plan de rédemption. C'est pour la mort a fait, pour l'homme encore vivant. Autant que les vivants, c'est autant que les
prend décision, c'est autant qu'elle a réconcilié avec mon Dieu, c'est autant qu'elle a repenti, autant qu'elle vivant. S'il mourit, toute bagaille fini, eh bien, bon Dieu, dans l'amour, il a fait un plan de rédemption pour plan de rachat. Dans l'amour, bon Dieu, eh bien, il a fait un plan de rédemption. Un plan de rachat. C'est-à-dire qu'il a racheté l'homme, réacheté l'homme. La réacheté l'homme, c'est-à-dire que l'a payé dette, condamnation. La payé dette, condamnation. Et puis, pour que l'est capable de récupérer l'homme, eh bien, l'homme l'a encore vivant pendant que la mort li fait. Dans Galates chapitre 3, verset 13, il dit, Christ nous a racheté de la malédiction. Christ nous a racheté de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Bien entendu, il parlait de la loi qui c'était loi que bon Dieu te bat Israël. Mais pendant que Paul a parlé de malédiction dans le livre Galates, il a parlé de malédiction de la loi, mais il a parlé de malédiction du péché. Donc, c'est-à-dire que le péché qui concernait toute l'humanité, Jésus mourit pour sauver l'homme, pour racheter l'homme de la condamnation du péché. Pour la condamnation du péché. Comment il fait ça? Eh bien, il prend forme malédiction. Il prend forme condamnation. Il prend toute condamnation en sous lui, c'est lui-même qui est condamné, et puis il prend le mourir. Lorsqu'il mourit, eh bien, condamné à mourir. Jésus paraît en tant que condamné, il fait de manière parfaite, mais il pas de péché, mais il prend condamnation l'homme met sous dol. Kounya là c'est lui condamné. Kounya là c'est lui-même qui est condamné et c'est lui-même qui maudit et puis il prend mourir. Et puis lorsqu'il prend mourir, eh bien la mort a fait condamnation payée, peine purgée. Écoutez, pendant ce temps, l'homme est encore vivant. Donc, c'est dit que la mort, c'est peine, transgression, parole bon Dieu. Transgression qui est faite en Éden, la mort de Jésus. C'est peine contre condamnation. C'est peine qu'elle payait, qu'on y a là, pas gagné condamnation encore. Tout le monde qui acceptait Jésus, tout le monde qui acceptait Jésus dans la vie, eh bien, il a libéré complètement des condamnations péchés qui étaient séparés de Dieu. Eh bien, lui-même, l'a réconcilié avec bon Dieu. Et ensuite, nous te dit que la mort de Jésus, c'est mission principale qu'elle vient accomplir sur la terre. La mort de Jésus, mission principale là, c'est mourir. Parce que sauver le monde, c'est pas la mort. OK? C'est la mort qui a sauvé le monde. C'est la mort qui a libéré l'homme. C'est la mort. C'est la mort qui purge peine. C'est la mort qui exécution plan de rédemption. C'est la mort qui principale mission Jésus sur la terre. Parce qu'elle est venue pour lui sauver l'homme de la condamnation du péché. Et comme elle a sauvé l'homme de la condamnation du péché, ce n'est pas par naissance. C'est pas par naissance qu'il a sauvé l'homme. C'est pas par ministère qu'il a sauvé l'homme. C'est pas par enseignement qu'il a sauvé l'homme. Mais c'est par la mort. Pour qui ça fait c'est par la mort? Parce que c'est la mort qui t'a séparé. C'est la mort qui t'a sanction. Transgression en Éden, qui sa parole l'a te dit, Dieu donna cet ordre à l'homme, Genèse 2, versets 16 et 17, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
c'est parole ça que te bail le jour que vous mangez, vous mourir. Vous mangez, faut que la mort. Dans la justice de Dieu, faut que la mort. Faut que les mourir. Eh bien, qui ça qui pour libérer des condamnations péché? C'est la mort. OK? Parce que peine, c'est la mort. Sanction, c'est la mort. Eh bien, lorsque Jésus vini, il vini pour lui faire la mort ça. Il vini pour lui mourir. Et lorsqu'il mourit, la mort a fait. Donc, principale mission, c'est la mort de Jésus. C'est la mort de Jésus. Et dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Comment l'y effacer? En le clouant à la croix. À la croix, Jésus pral mourir et la mort, avec la mort, l'a effacé dette là, avec la mort, l'a effacé condamnation. Et puis l'homme a libéré. Donc, principale mission, c'est la mort de Jésus. Dans la prochaine vidéo, nous va parler de qui ça, la mort, lui fait exactement dans la vie de l'homme. Parcours la mort, parcours qui va mener à la mort Jésus. Comment la mort Jésus a fait libérer l'homme, a fait sauver l'homme de la condamnation éternelle. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que encore une fois nous partageons parole. Merci pour toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux qui attendent des paroles de vérité, qui a enseigné, permettre au Dieu que toute parole qui partage yo instruit yo convaincu pour que yo capable prendre bonne décision pour vivre. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Partagez vidéo, ajoutez un like. Dans les commentaires ou yo fait nous connaître question yo si vous gagnez et si vous pouvez abonnez-vous pour pas rater prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.